Famille, bonjour, j'espère que vous allez bien. J'aimerais qu'on parle de Marc 7. La parole de Dieu dit dans Marc 7, les pharisiens et les spécialistes de la loi se sont approchés de Jésus un jour. Et il était l'heure de manger. Les disciples de Jésus ont commencé à manger sans laver les mains, comme les Juifs le font. Laver les mains, les pots, tout ce qu'ils vont utiliser pour manger, là, pour consommer le repas, doit être encore plus propre. C'est comme ça qu'il fonctionnait. Et les disciples ont commencé à manger sans même se laver les mains. Ils ont interpellé Jésus pour dire que pourquoi ces personnes-là mangent sans laver les mains, c'est impur. Et Jésus les a répondu, vous avez transformé la parole en votre guise. Parce que ce n'est pas ce qui rentre dans le corps qui rend la personne impure, mais c'est plutôt ce qui sort de l'homme. Lorsqu'ils se sont déplacés, ils sont partis, les pharisiens, les disciples de Jésus ont demandé à Jésus, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Jésus a dit, effectivement, c'est ça. Qu'est-ce que Dieu a dit, ce qui concerne le commandement, son commandement? Tu ne tueras point, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne voleras point, tu ne tromperas point. Alors, ce que nous mangeons, c'est ce qui reste dans le ventre, dans l'estomac. Et après, ça sort de l'autre côté. Ça n'apporte rien au corps. Ça ne rend pas impur. Mais ce qui rend impur, c'est ce qui sort du cœur. Voilà. Parce que ce qui sort du cœur, là, c'est là que se trouve l'âme. Vous voyez en gros. Vous savez pourquoi je parle de cette histoire? Ça m'a interpellé. Parce que nous vivons aujourd'hui, la parole de Dieu est vraiment transformée. C'est transformé en nos guises. Parce que même nous, les chrétiens, on dit que lorsque on doit manger sainement, on est rentré dans la loi, la tradition du monde, dans la loi du monde. C'est-à-dire, la médecine dit il faut se laver les mains plusieurs fois, il faut manger sainement, moins de gras, moins de sucre, pour éviter de grossir, de tomber malade. Ok. Ma question ici, pourquoi les chefs d'État tombent malades? Ne mangent-ils pas assez sainement? Ne mangent-ils pas pieux? C'est eux là, ils font mieux attention à leur santé. Pourquoi les milliardaires ils tombent malades? C'est que le problème n'est pas là. Effectivement, Jésus a raison. Le problème là, ça me rappelle un peu dans 3 Jean 1. Il dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois à bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Cela signifie que le problème est plus spirituel. Pour être en bonne santé, il faut connaître Dieu, la loi de Dieu, marcher selon elle. Lorsque tu marches selon la loi de Dieu, lorsque tu es justifié devant Dieu, la maladie ne peut pas t'atteindre. Lorsque tu es une personne qui connaît ce que Dieu appelle l'immoralité, la maladie ne peut pas t'atteindre. Mais lorsqu'on va continuer dans le mensonge, dans l'abomination, dans transformer la parole de Dieu en nos guises, c'est-à-dire faire les choses selon nous, mais pas selon Dieu, on va toujours être malade. Sinon, en temps normal, là, il dit qu'on doit être en bonne santé. Parce que nos âmes, là, Dieu nous a donné un âme, des âmes, c'est-à-dire en bonne santé, qui sont impeccables. Mais lorsque le corps est malade, pourquoi l'âme est toujours en bonne santé et puis le corps tombe malade? C'est parce que, comme on ne marche pas selon la loi de Dieu, l'âme qui est malade, qui est en bonne santé, l'âme qui est en parfait état, ne peut pas, c'est-à-dire ne peut pas communiquer cet état-là à nos corps charnels. C'est ce qui fait qu'on tombe malade. On a un côté qui est malade tout le temps, on a un côté qui n'est pas malade. C'est fort, hein? Ah oui. Donc, tout être humain, tous, on doit connaître la loi de Dieu. On doit savoir comment marcher. On doit être justifié devant Dieu. Quand tu es justifié là, il n'y a quelle maladie qui va t'atteindre. C'est ce qui fait que nous-mêmes, nous tous, ça concerne tout le monde. Parce que nous-mêmes, dans les affaires de Dieu, là, tout le temps, non, on n'a qu'à bien ceci, on n'a qu'à bien cela. Mais si c'est ça, là, les milliardaires ne vont pas tomber malades. Mais pourquoi nous tous, on tombe malades? Parce que la parole de Dieu, là, Dieu n'est pas dans la religion, Dieu n'est pas dans la tradition, Dieu est dans la pratique. Dieu, c'est un mode de vie. Comment on vit avec Dieu? Comment on se présente à Dieu? Comment on est aux yeux de Dieu? C'est ça qui implique nos quotidiens. C'est ça qui nous rend soit malades ou qui nous fait... Il y a des gens qui ont la grâce d'être tout en bonne santé. Oui. Il y a des gens comme ça, ils sont tout en bonne santé. Mais il y a certaines maladies, quand ils sortent de maladie, après c'est autre maladie, on ne comprend rien. On prie jusqu'à... Mais ce n'est pas une histoire de prier. C'est une histoire de changer sa vie. C'est une histoire de connaître Dieu. C'est une histoire de marcher selon les principes de Dieu. C'est ça qui peut nous rendre en bonne santé. C'est ça qui peut nous mettre bien. Donc c'est un peu ce que je voulais partager. Soyez bénis et en tout cas, la marche continue au nom de Jésus.
Amen.